journal, Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'heure du journal de la mi-journée, la société Ouassem adhère à la politique du gouvernement pour une éducation pour tous et de qualité. Elle a offert un nouveau bâtiment scolaire de 3 salles de classe au lycée de Momé dans la préfecture de Vaud. La cérémonie de réception de ce joyau s'est déroulée hier dans la localité. La première édition du marché international de l'artisanat au Togo se tient du 25 octobre au 3 novembre prochain à l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Ce rendez-vous commercial et artistique vise à offrir aux artisans une plateforme d'expression de leurs talents et de vente de leurs produits. C'est une initiative du ministère en charge de l'artisanat. Et puis, second tour ce dimanche en Tunisie de l'élection présidentielle. 7 millions d'électeurs devront départager le juriste Kaïs Saïd et l'homme d'affaires Nabil Karoui. La grande question reste la participation, une présidentielle particulièrement indécise selon les observateurs. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le lycée de Momé dans la préfecture de Vaud a réceptionné hier un nouveau bâtiment scolaire de 3 salles de classe plus une direction. C'est un geste de la société Ouassem qui entend marquer son attachement au bien-être de la population et son adhésion à la politique du gouvernement pour une éducation pour tous et de qualité. L'initiative participe selon Fogan Kossi, représentant du directeur général de Ouassem, à la réalisation de l'objectif 4 des ODD. Ouassem n'a pas attendu ce jour, mais ces instants pour mettre à la disposition du canton de Momé un bâtiment scolaire pour son lycée. Depuis 1997, Ouassem a toujours inscrit dans sa politique le développement communautaire. Et dans cette politique, l'axe essentiel, c'est l'éducation. Parce que notre PDG dit qu'une fois qu'on permet à la population d'avoir de l'acquisition de connaissances, elle peut, à travers ces acquisitions-là, s'autosuffire. Donc c'est pourquoi Ouassem a toujours mis au sein de sa politique de développement communautaire l'éducation. Pour la ministre du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse, Madame Victoire Tomégan Dogbe, ce geste vient renforcer la politique du plan sectoriel de l'éducation engagée par le gouvernement. Je suis venue partager avec mes frères et soeurs du canton de Momé, les féliciter pour leur engagement derrière le chef de l'État, parce que ce canton a choisi de se mobiliser derrière le chef de l'État parce qu'il épouse la vision de développement de notre président. Et donc, il faut qu'on puisse les encourager, les féliciter. J'ai également convié le corps professoral à beaucoup de travail, parce que pour l'encadrement, il faut vraiment travailler à ce que cet encadrement soit de qualité. Et j'ai invité les élèves aussi au travail bien fait, à la discipline, au respect, pour qu'au finish, ce qu'on prime, c'est l'excellence. Le proviseur du lycée de Momé, Sidi Ouattara, et le porte-parole des cadres de la région, Constant Soidi, ont tour à tour remercié les donateurs et promis de travailler main dans la main pour faire de ce lycée un modèle en matière de rendement scolaire. Cette cérémonie a été couplée de la remise de prix aux meilleurs élèves pour les encourager à la culture de l'excellence. Rideau hier sur la formation des élèves policiers sur le maintien de l'ordre et la gestion de foule. Démarrée lundi, cette session a permis la mise à niveau de ces apprenants policiers qui, à travers des cours théoriques pratiques, ont acquis des connaissances techniques pour encadrer et assurer la sécurité des hommes et des biens lors d'une manifestation. Un exercice synthèse s'est déroulé à l'issue de la formation à l'École nationale de police à Davier. Gabriel Aïna.
On se croirait dans une manifestation de foule, dans une ville ou une localité du Togo, mais détrompez-vous, nous sommes à l'école nationale de police transformée pour l'exercice synthèse en une commune appelée Zoulou, dans le pays imaginaire Bravo qui a pour capitale Delta. Ici, les manifestants sont là pour perturber la réunion bilan que tiennent le maire de la commune et ses conseils municipaux. Les protestataires réclament la construction de pistes rurales et des écoles promises par les élus locaux. Informés de la situation, après reconnaissance faite et suite aux renseignements, les forces de l'ordre se sont transportées sur les lieux pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Commissaire principal de police Nyabi Kofi, commandant des compagnies républicaines d'intervention de Lomé, chef de la formation. Le commandant du détachement va s'interposer avec un simple cordon à la vue des enfants et va procéder par la négociation. La négociation, c'est aussi un dispositif et une technique que nous utilisons en maintien de l'ordre pour ne pas parvenir à l'usage de la force. Il va réussir effectivement à convaincre le responsable du groupe à se retirer en toute quiétude avec les enfants. Mais une fois au quartier, les grands vont revenir à la charge parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc ils sont revenus à la charge. Vu que la foule continue à augmenter, surtout qu'il commence à être agité, il va rendre compte à la base pour demander un renfort qui va quitter et procéder à la gestion de la foule jusqu'à l'évacuer totalement de l'enceinte de la mairie. Après la manœuvre, place au débriefing, une séance présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Yak Damham, qui s'est adressé à tous les acteurs, notamment les élèves officiers. À la troupe, je voulais vous dire sincères félicitations. La démocratie a un prix. Ceux-là que vous aviez en face, ce pas des ennemis, c'est des compatriotes qui ont un mot à dire, qui ont une idée à exprimer, mais parfois qui n'utilisent pas la bonne manière pour l'exprimer. Il faut les traiter humainement. Il faut toujours avoir cela à l'esprit. C'est ça le but du maintien de l'ordre. La formation a reçu le soutien de partenaires techniques et financiers tels que le PNUD, le HCDH et l'UNICEF, dont la représentante résidente adjointe Fosca Dioulidori rappelle la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner le Togo. Je voudrais vous assurer de la détermination du système des Nations Unies à tout mettre en œuvre pour accompagner le Togo dans ses efforts de protection des droits humains et des droits de l'enfant, de promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement. Les élèves officiers ont été outillés sur des modules tels que la police de proximité, le droit international humanitaire, le droit de l'homme et le droit de l'enfant. Les policiers formés viennent s'ajouter ainsi à la première vague d'élèves recyclés en juin dernier. Je le disais, un titre, le Togo accueille ce pour la première fois du 25 octobre au 3 novembre prochain le marché international de l'artisanat au Togo, Miato. C'est une initiative du ministère en charge de l'artisanat qui vise à offrir aux artisans togolais une plateforme d'expression de leurs talents et de vente de leurs produits. Cette rencontre commerciale et artistique qui se tiendra sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé connaîtra aussi la participation d'artisans et acteurs du secteur d'autres pays, notamment d'Afrique et d'ailleurs. Derman Moutala, directeur de l'artisanat. Depuis quelques années, le gouvernement place parmi ses priorités l'artisanat et c'est beaucoup d'investissements qui sont faits pour amener les artisans à améliorer leurs prestations, à améliorer leur production. Aujourd'hui, l'une des difficultés des artisans, c'est le marché. Les artisans produisent, il faut pouvoir écouler et le Miato, en réalité, est l'une des réponses. C'est plus de 200 exposants qui sont attendus pendant 10 jours parce que certains artisans s'associent souvent à deux pour prendre un stand et se les partager. Le Miato, c'est des expositions, des produits, mais aussi des formations. Il y aura des ateliers de formation, il y aura des conférences, il y aura des rencontres B2B. C'est aussi l'occasion pour nos artisans de rencontrer des acheteurs professionnels qui viendront d'autres pays, notamment de l'Europe ou de l'Amérique. Les gens viendront parce que nous y travaillons.
Le marché international de l'artisanat au Togo va, selon ses organisateurs, contribuer à une meilleure visibilité du Togo par le biais des pays participants. Ceci peut susciter un engouement des investisseurs. Le MIATO a donc, entre autres missions, l'atteinte des objectifs du plan national pour le développement PND. Retrouvons le directeur de l'artisanat, Derman Moutala. Le PND, l'un des objectifs, c'est de faire du Togo un centre d'affaires de premier ordre. Et nous pensons que organiser une telle manifestation pourrait quand même contribuer à faire du Togo un centre d'affaires. Et également dans le PND, il est demandé pour tout ce qui concerne l'artisanat d'organiser tous les ans une foire ou un salon pour la promotion des produits de l'artisanat. Donc le MIATO s'inscrit parfaitement dans la vision du PND aujourd'hui parce que c'est une biennale, nous allons l'organiser tous les 2 ans, mais les années où on n'organise pas le MIATO, il y aura d'autres manifestations au niveau national pour la promotion des produits artisanaux. Et nous devons faire un travail pour améliorer encore la formation professionnelle parce que si nous avons des artisans bien formés, je crois que ça peut également attirer les investisseurs vers le Togo. Nous allons organiser beaucoup de choses lors de cette manifestation. Les heures, c'est de 9h à 22h du 25 octobre au 3 novembre 2019. C'est une belle fête et je dirais 1000 regrets aux absents. Parlons culture à présent pour refermer la page nationale. Je vis en Christ. C'est le titre de l'ouvrage dédicacé hier par le pasteur Boniface Agoudavi. Un livre de près de 400 pages, subdivisé en 11 chapitres qui amène le lecteur à se découvrir dans sa vie de chrétien afin de poser les bons pas à la suite de Jésus. L'auteur fait connaître au public les différentes phases de la transformation et du changement tant mental que spirituel de l'être qui décide de vivre selon les saintes écritures. Boniface Agoudavi que nous écoutons. L'importance de cet ouvrage pour l'Église, notre environnement ecclésiastique est pollué. Chacun se lève et commence à faire quelque chose. Cette pollution, que nous ayons la guérison. Dieu n'est pas venu devenir Christ, devenir chair et vivre sur cette terre-là à cause de nos biens, mais à cause de nos âmes. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique. Luc le présente comme homme parfait. Et Jean le présente comme fils de Dieu. Matthieu le présente comme roi. Et Marc le présente comme serviteur. C'est l'ensemble de tout ça là que nous avons ramassé pour que les gens comprennent les choses, pour que l'intérêt de l'adoration de Dieu soit manifeste en nous. Pasteur Boniface Agoudavi est expert en finances locales. Le livre est publié aux éditions Croix du Salut. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, clôture hier à Cotonou, au palais des congrès du dialogue politique initié par le chef de l'État béninois et Patrice Talon, limité aux partis autorisés. Un dialogue présidé par Patrice Talon qui a réceptionné les conclusions des mains du rapporteur général Victor Tokbanou. Ce rapport contient des recommandations liées au toilettage de la charte des partis et de la loi électorale ainsi qu'une série de doléances qui concernent les mesures d'apaisement du climat politique. Au Burkina Faso, attaque contre une mosquée dans la commune de Marcoye, dans la région du Sahel. Vendredi, des hommes armés ont tiré sur les fidèles musulmans à l'heure de la prière du soir. Au moins 15 personnes ont été tuées, 4 autres blessées. Selon des sources sécuritaires, une autre mosquée dans la commune de Mansilla, toujours dans la région du Sahel, a également été visée par une attaque. L'ancien président Abdoulaye Wade et le chef de l'État Macky Sall ont voulu sceller leur réconciliation hier en se rencontrant au palais présidentiel. Un réchauffement des relations qui avait débuté lors de l'inauguration de la mosquée Massalikoul d'Inan à Dakar début septembre.
En Guinée, une demi-douzaine de dirigeants du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, ont été interpellés par des membres des forces de l'ordre cagoulés au domicile de leur coordonnateur Aboudou Rahman Sano, alors qu'il se préparait à donner une conférence de presse pour détailler les modalités de la mobilisation prévue lundi selon l'opposition. Depuis mercredi, le Haut Commissariat pour les réfugiés procède au rapatriement des réfugiés congolais en Angola volontaires pour rentrer dans leur pays. Ils sont déjà environ 12 000 à être partis spontanément vers la RD Congo depuis le mois d'août avant la mise en place de camions par le HCR. Quelques 4 000 Congolais vont maintenant bénéficier de l'aide de l'organisation onusienne pour rentrer chez eux. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Second tour de la présidentielle en Tunisie, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leur président parmi deux candidats, le juriste Saïd Oumania des médias Nabil Karoué, une présidentielle particulièrement indécise. Selon les observateurs, cette élection est le troisième scrutin national en 5 semaines après le premier tour de l'élection présidentielle en septembre, lors duquel Kaïs Saïd a obtenu 18,4% des voix et Nabil Karoui 15,6% et des électeurs législatives il y a une semaine. Législative également en Pologne, le parti conservateur Droit et Justice PiS au pouvoir en Pologne devrait sortir largement en tête des élections de ce dimanche. Reste à savoir s'il parviendra à conserver sa majorité absolue. En France, les Républicains en crise depuis la déroute des élections européennes élisent ce dimanche via un vote électronique leur nouveau président pour tenter de resserrer les rangs à 6 mois des municipales. 3 candidats sont en lice pour ce premier tour, dont l'ultra favori Christian Jacob. Le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale fait face à 2 députés de ses rangs, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Et puis la principale organisation indigène d'Équateur a accepté hier de dialoguer avec le président Lenín Moreno, qui a de son côté décrété un couvre-feu à Quito face aux intolérables violences au 11e jour d'une crise sociale sans précédent provoquée par des réformes économiques en échange d'un prêt du FMI. La première réunion entre le pouvoir et la CONAIE se tient ce dimanche à Quito, annonce dans un communiqué comme l'Église catholique et les Nations unies. Point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez que la société WASEM adhère à la politique du gouvernement pour une éducation pour tous et de qualité. Elle a offert un nouveau bâtiment scolaire de 3 salles de classe au lycée de Momé dans la préfecture de Vaud. La cérémonie de réception de ce joyau s'est déroulée hier dans la localité. Et puis, la première édition du marché international de l'artisanat au Togo se tient du 25 octobre au 3 novembre prochain à l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Ce grand rendez-vous commercial artistique vise à offrir aux artisans une plateforme d'expression de leur talent et de vente de leurs produits. C'est une initiative du ministère en charge de l'artisanat. Excellent après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg